Bonjour à tous, c'est Roméo Cornal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Ça n'en finit pas. Aujourd'hui, la mauvaise éducation. Mal élevé. Il y a quelques semaines, en rentrant d'une tournée aux Antilles, Guyane, je me faisais la réflexion avec une amie, une compatriote, autour de l'expression en fait en créole qui dit mal élevé. Alors, juste entre parenthèses pour vous annoncer justement un séminaire sur la sexualité aux Antilles au mois de décembre avec Lyon à genoux, ça va être super sympa. Et justement, en fait, on partait du principe de ce constat que, en fait, en créole, fait mal élevé, ça veut dire avoir un rapport sexuel. Fait mal élevé. Alors, en fait, en vrai, ça a l'air léger, hein, dit comme ça. Mais en fait, les conséquences sont extrêmement graves, j'ai envie de dire. Parce que si on considère que avoir un rapport sexuel, avoir de l'intimité avec quelqu'un, c'est être mal élevé, ce sera forcément quelque chose que l'on va chercher à cacher, chercher à taire et même chercher à fuir. Alors, peut-être qu'il ne faut pas s'étonner du relatif insuccès des couples dans les contrées où le rapport sexuel est connoté négativement. Parce qu'en réalité, faut pas se leurrer, hein. Un couple, c'est un homme et une femme. Prenons un couple hétérosexuel. Je n'entre même pas dans les considérations d'ordre homosexuel, etc. Mais un couple hétérosexuel, c'est un homme et une femme qui se mettent ensemble et qui vivent une certaine intimité, qui exposent l'un à l'autre leur propre vulnérabilité. Parce que l'intimité est forcément synonyme de vulnérabilité. Et le rapport intime, le rapport sexuel, est forcément synonyme de don et d'abandon, d'ailleurs. Donc, si il est question justement de connoter ça de façon négative, bon, je vous laisse réfléchir à ça. On va réfléchir autour de cette question, autour de la sexualité et des tabous qui tournent autour de la sexualité et la difficulté finalement d'avoir une sexualité épanouie et donc une vie de couple épanouie. Et j'ai presque envie de dire une vie d'homme ou une vie de femme épanouie, tout simplement par rapport à ça. Au-delà de ça, on va parler mauvaise éducation par rapport précisément sur un autre sujet, à un autre rapport, une réflexion que m'a fait une de mes clientes. J'ai trouvé ça assez surprenant, ça m'a interpellé. Parce qu'en fait, j'entendais une femme qui me parlait de sa fille de 14 ans, avec qui elle estime avoir des problèmes relationnels, des problèmes parentaux. Ici, les enfants sont durs, machin, etc. Et elle m'a fait une réflexion qui m'a fait froid dans le dos. Et je sais que cette femme aime ses enfants. Elle me dit, mais il faut bien qu'elle entre dans les cases. Il faut bien qu'elle entre dans les cases. Et ça aussi, ça me fait froid dans le dos, en fait, en vrai. Parce que très souvent, effectivement, dans les sociétés très influencées par, faussement, en tout cas, des valeurs judéo-chrétiennes, en tout cas une certaine interprétation des valeurs judéo-chrétiennes et religions abrahamiques en général, on a tendance à confondre éducation et domestication. Je sais que ça fait toujours bondir hein, quand quand j'emploie le terme domestication, mais précisément à ces personnes qui bondissent à chaque fois que j'emploie ce terme-là, sachez que, d'un point de vue purement neuroscientifique, les process utilisés dans la domestication sont exactement les mêmes. Donc vous êtes content, vous n'êtes pas content, je sais, mais sachez-le. Il n'y a pas de souci, mais sachez-le. C'est-à-dire que je comprends, encore une fois, je comprends, je suis en train de condamner personne. Le but du jeu est d'apporter un éclairage. Le but du jeu est d'apporter une conscience et une réflexion là-dessus. Quand je dis que je veux que mon enfant entre dans les cases, qu'il file droit
qu'il soit quelqu'un de bien, qu'il soit quelqu'un de... Ok, qu'il soit quelqu'un de bien. Vous vous souvenez de la dernière fois, on a parlé de la réputation, de ce que l'autre pense. Et on estime qu'un enfant qui obéit est un enfant sage. Alors déjà, un enfant qui obéit, c'est un enfant sage. Alors, la sagesse en prend des coups, hein, pour le coup. Sur ce coup-là, la sagesse prend un sacré coup de latte. Un enfant qui obéit, excusez-moi de vous dire ça, mais un enfant qui obéit, c'est un enfant qui va mal. Un enfant qui entre dans les cases, c'est un enfant qui va mal. Un enfant, parce que ça fera un adulte soumis, ça fera un esclave. Allons dire les choses comme elles sont. Ça fera un esclave. Et ça fera quelqu'un qui sera forcément soumis à une autorité, qui va toujours trouver une autorité à laquelle se soumettre. Et quand ce ne sera plus les parents, ce sera ou des autorités religieuses, ou des autorités scientifiques, ou des autorités politiques, ou des autorités philosophiques, ce que vous voulez. Mais ce sera toujours quelqu'un de soumis. Parce qu'en fait, en disant qu'un enfant sage est un enfant, en récompensant finalement la docilité de l'enfant, en disant qu'un enfant bien élevé, c'est un enfant conforme, c'est un esclave de compétition, on est en train de dire que l'enfant ne pourra être épanoui que s'il se soumet à une autorité, à quelqu'un d'autre que lui-même. Et après, ces mêmes personnes-là seront étonnées que devenus jeunes adultes, devenus adolescents, devenus jeunes adultes ou devenus adultes, ces mêmes enfants qu'on aura encensés, qu'on aura félicités d'être épanouis, ces mêmes enfants vont se retrouver dans des comportements déviants, des addictions, drogue, sexe, alcool, etc. Ces mêmes enfants-là. Ces mêmes enfants-là. Sachez que c'est complètement normal. Complètement normal. Un enfant qui obéit est un enfant qui va mal. Et ça donne un esclave de compétition. Je préfère que vous le sachiez. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec ça. Parce que vous savez, je suis en train de vous parler d'une loi naturelle, en fait. Je suis en train de vous parler de loi neurologique. Un enfant qui obéit, c'est un enfant qui va mal, parce que demain, il sera esclave. Demain, c'est quelqu'un qui va se faire embobiner par plus forte autorité que vous-même. La bonne éducation, c'est pas de faire entrer des gens dans des cases. La bonne éducation, c'est de faire entrer des gens en eux-mêmes. Un enfant qui est bien élevé, c'est un enfant qui est conscient de qui il est. Et ça donne demain un adulte éveillé. On ne peut pas être, en tout cas, être un enfant obéissant, être un enfant sage, au sens où, précisément, vous l'entendez, ça donne justement quelqu'un qui va manquer de sagesse quand il sera adulte. Ça donne un adulte qui sera peut-être révolté, j'ai envie de dire, au mieux des cas. Et au pire des cas, il sera malheureux. Ça donne quelqu'un qui, de toute façon, va finir en burn-out. Ça donne quelqu'un qui, à un moment ou à un autre, va chercher du sens à sa vie et ne va pas en trouver. Il ne va pas en trouver, très clairement. On va reparler plus largement et peut-être plus précisément, justement, de ces histoires d'éducation, mais je tiens absolument à partager ça avec vous parce que, justement, c'est des choses que j'entends assez fréquemment et je trouve important pour des personnes qui sont dans une démarche, justement, de recherche, dans une démarche d'éveil, dans une démarche que certains disent encore de développement personnel. Je trouve important d'amener cette réflexion-là. Prenons le temps de réinterroger notre rapport à l'autre. Prenons le temps de réinterroger notre rapport à l'éducation de nos enfants. Prenons le temps de nous interroger sur ce que nous voulons pour eux et ce que nous ne voulons pas pour eux. Je vais vous laisser avec cette citation du docteur Idriss Aberkane qui dit que dans les prisons, il n'y a pas d'adultes épanouis. Il n'y a pas d'adultes épanouis dans les prisons. On ne peut pas être épanoui et en prison. Dans les centres de désintoxication, il n'y a pas d'adultes épanouis. On ne peut pas être épanoui et addict. Dans les bureaux des coachs spécialisés dans la détox relationnelle, il n'y a pas d'adultes épanouis. C'est pas possible.
Si précisément quelqu'un vient me voir et vient me poser son cas et vient me demander de l'accompagner à sortir de la relation toxique, c'est que cette personne n'est pas épanouie. Et vous avez bien vu, le programme s'appelle la détox relationnelle, un chemin d'éveil. Donc, si vous voulez faire un cadeau à vos enfants, faites en sorte que quand ils seront adultes, ils n'aient pas besoin de venir me voir. Si vous voulez faire un cadeau à vos enfants, faites en sorte de leur rappeler que ce qui les concerne en plus haut lieu, c'est de s'aimer, c'est de se préférer, c'est de s'approuver et de se féliciter. Si vous voulez faire un cadeau à vos enfants, rappelez-leur qu'ils sont déjà totalement épanouis, comblés et heureux. À plus tard.